Bonjour et bienvenue, ce nouveau tutoriel vous est présenté par l'offre de services aux entreprises. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo d'environ 5 minutes pour tout savoir sur les démarches et les automatismes à adopter dans le cadre d'un arrêt de travail. Commençons par parler du signalement d'arrêt de travail et du dernier jour travaillé. Pour rappel, le signalement est obligatoire quelle que soit la durée de l'arrêt, même s'il est inférieur ou égal aux 3 jours de carence. Le point de vigilance, c'est le dernier jour travaillé. Si le salarié est en activité, on indique le dernier jour de présence réelle. Si le dernier jour travaillé tombe sur un jour de week-end, alors c'est le dernier jour de travail effectif. Dans notre exemple, un arrêt à compter du lundi 1er juin, c'est le vendredi 29 mai. Mais si l'assuré a travaillé le samedi ou le dimanche, alors c'est le dernier jour de travail réel. Et si le salarié est en congé payé, on retient la veille du début de l'arrêt, puisque les congés comptent comme du travail effectif. Côté subrogation, la date de fin doit aller jusqu'à la limite prévue par la convention collective, et ça même en cas de prolongation. Si vous constatez une erreur dans votre DSN, alors vous devez effectuer une DSN annule et remplace. Cette dernière écrasera la DSN concernée et la régularisation débutera à la date de la DSN annule et remplace. En résumé, signalez systématiquement les arrêts. Attention aux derniers jours travaillés et mettez à jour vos DSN. C'est la clé pour éviter les blocages dans le traitement des indemnités journalières. Maintenant, un focus sur vos obligations vis-à-vis du signalement d'arrêt de travail. D'abord, sachez que la DSN mensuelle doit reprendre les données récapitulatives de tous les signalements émis dans le mois. Si vous attendez le mois suivant pour saisir les absences maladie en paie, vous prenez un risque, celui de fausser l'historique des données, à la fois pour vous et pour vos salariés. Le signalement doit donc être envoyé dans les 5 jours qui suivent la prise en compte de l'événement. Mais il y a une exception en cas de subrogation, c'est-à-dire quand l'employeur maintient le salaire du salarié. Il reste possible de transmettre tous les signalements du mois en même temps que la DSN mensuelle. Dans ce cas, la DSN inclura automatiquement les données récapitulatives des signalements émis au cours du mois. En résumé, de la réactivité et de l'exactitude sont essentielles, plus vos signalements sont envoyés rapidement et plus le traitement des indemnités journalières sera fluide et fiable. Un autre point clé, les dates dans le signalement d'arrêt de travail. D'abord, la date de fin prévisionnelle correspond tout simplement au dernier jour prescrit, celui qui figure sur le volet 3 de l'arrêt de travail. Ensuite, quand le salarié reprend le travail à la date prévue, pas besoin de faire un nouveau signalement. Il suffit juste de clôturer la période d'absence dans votre logiciel de paye. En revanche, si le salarié reprend plus tôt que prévu, donc avant la date inscrite sur l'arrêt, là, c'est différent. Vous devez nous informer de la reprise anticipée avec un nouveau signalement pour que l'on puisse arrêter le versement des indemnités journalières. Côté subrogation, la date de fin doit correspondre à la période maximale de maintien de salaire prévue par votre convention collective. Le changement de destinataire de paiement se fait automatiquement dans nos outils le lendemain de cette date. Donc en résumé, on saisit la bonne date de fin prescrite sur le volet 3 de l'arrêt de travail, on signale uniquement les reprises anticipées et on clôture dans la paye à la fin de l'arrêt. Des dates bien gérées, c'est des dossiers bien traités. Nous arrivons à la fin de ce tuto. Vous disposez maintenant de toutes les clés pour bien gérer les arrêts de travail. Merci pour votre attention et à bientôt.